Ce qui est extrêmement important de comprendre lorsqu'on est manager et que l'on souhaite devenir un leader, lorsqu'on est un porteur de projet, un créateur d'entreprise et qu'on souhaite leader autour de son projet. Comment fait-on pour embarquer les foules derrière ce projet, derrière ces éléments qui nous tiennent à cœur? Ce qu'il faut entendre, c'est que Daniel Goleman a créé 4 grandes sphères de l'intelligence émotionnelle qui permettent à tout à chacun de devenir un leader, qui permettent aux managers de devenir des leaders et d'aller au-delà du simple gérer, contrôler, gérer le quotidien. Ici, Daniel Goleman explique que si on répond à ces 4 grandes sphères de l'intelligence émotionnelle, on devient un leader. La première grande sphère de l'intelligence émotionnelle de Goleman qui permet effectivement de devenir un leader, c'est la conscience de ses émotions, la conscience de soi. C'est comprendre que vous avez des émotions et que vous savez que vous êtes capable de reconnaître que ces émotions vous influencent. Ça, c'est un point déterminant. La deuxième grande sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est une fois qu'on a compris qu'on avait des émotions et qu'elles nous influençaient, c'est de savoir que ces émotions peuvent être gérées. Vous pouvez maîtriser vos émotions à chaque instant. C'est ça la deuxième grande sphère de l'intelligence émotionnelle. La première, c'est de ressentir des émotions et de savoir qu'elles nous influencent. Et la seconde, c'est de savoir qu'on peut gérer ces émotions et se gérer soi-même. La troisième grande sphère de l'intelligence émotionnelle de Goleman, c'est la faculté que vous avez de comprendre que les autres aussi ont des émotions et qu'ils ressentent des émotions qui les bousculent et qui les influencent. Et la quatrième grande sphère de l'intelligence émotionnelle qui fera de vous un leader en entreprise ou un leader à la tête de son projet, c'est bien évidemment la faculté que vous avez de comprendre que les autres ont aussi des émotions que vous pouvez influencer pour résoudre les problèmes ou pour développer les individus que constitue votre groupe, votre réseau ou votre équipe. C'est ça le point. La première phase, la première sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de ses émotions et de leur influence. La deuxième, c'est la faculté que vous avez à agir dessus. La troisième, c'est que les autres ressentent des émotions. Et la quatrième, c'est que vous avez la capacité à agir sur les émotions des autres, notamment pour résoudre les conflits et développer vos collaborateurs et les gens qu'il y a autour de vous.